Salut tout le monde, c'est Victor. Finalement, un guide BitMEX. Vous avez été plein à me demander comment on ouvre une position, comment on met une stop loss, comment on fait des take profit, comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on fait ci. Donc, on va parler de tout ça dans la vidéo. Je vais vous montrer aussi mes astuces pour payer aucune commission. Vous avez bien entendu aucune commission. Je vais aussi vous montrer comment payer moins avec les funding fees. Bref, ce sera un guide assez complet. Je ne vais pas rentrer dans les plus grands détails vu qu'il y a des options que par exemple moi j'utilise jamais et je trouve que la plupart des gens ne devraient pas les utiliser. Donc je ne vais pas venir sur les choses trop compliquées non plus. Mais je vais quand même vous montrer comment trader là-dessus et ce que je fais. Je vais aussi vous donner les plus et les moins. Donc commençons. C'est quoi les plus? Vu qu'il y a beaucoup de plus justement, c'est que vous ne payez pas de commission. Donc, si vous faites un maker fee, donc vous mettez un trade en limit order, on va y revenir. Je sais, ça peut paraître compliqué, mais en tout cas, si vous mettez un limit order, vous ne payez pas de commission. C'est même BitMEX qui vous paye. Pourquoi est-ce qu'il nous payerait? C'est parce qu'on crée de la liquidité. Donc, si vous placez un trade et c'est dans le carnet d'ordre, BitMEX va vous payer 0,025. Donc vous voyez, c'est pour ça la commission elle est négative, vous ne payez rien, vous recevez des satoshi. Maintenant, si vous voulez absolument ouvrir une position directement sur le moment, donc vous prenez le prix de quelqu'un d'autre qui a déjà son trade sur le carnet d'ordre, et là vous payez 0,075. Donc c'est quasiment rien, il me semble que sur Binance, même avec du Binance Coin, c'est 0,15%. Je ne suis pas sûr vu que ça fait longtemps. Une autre chose qu'on va voir, c'est aussi le funding, vu que comme je vous ai dit, BitMEX c'est un peu plus compliqué qu'un exchange normal, donc on va voir tout ça. Aussi une autre chose, c'est que vous avez l'option de l'effet de levier. La plupart des exchanges ne vous proposent pas ça, c'est parce qu'ici on trade avec des contrats, donc vous n'avez pas vraiment, par exemple si vous ouvrez une position sur Cardano, vous n'avez pas vraiment du Cardano, vous avez un contrat qui vous dit j'ai 500 Cardano, donc si le prix augmente, BitMEX va devoir vous payer justement le prix de ces 500 Cardano. Donc en soi, ça ne change rien, à part qu'il y a une date d'expiration. Et tout ce que ça fait, c'est que ça force automatiquement de close votre position. Donc c'est dans 3 mois. Donc par exemple, si j'ouvre une position à long maintenant sur Cardano, le 28 juin à 2 p.m., la position va être forcément fermée. Donc si j'ai fait 50% de profit jusque-là, par exemple, je vais avoir 50% de plus vu que l'exchange va automatiquement fermer cette position. En soi, ça change quasiment rien. C'est juste si vous êtes un investisseur et vous avez envie de garder un altcoin pendant quelques années, peut-être BitMEX c'est pas pour vous, mais si vous avez envie de swing trader, ouvrir une position avec de l'effet de levier ou justement tester un peu c'est quoi ces contrats perpétuels, BitMEX c'est bien pour vous. Donc l'effet de levier, c'est juste que x100, ça c'est sur Bitcoin vu qu'il est moins volatile que les altcoins. Ici on peut voir Bitcoin Cash plus 32% aujourd'hui. C'est pour ça que l'effet de levier il est limité. Déjà, ouvrir une position avec du x100, dans la plupart des cas, dans 95% des cas, c'est complètement con. Donc j'ai fait une vidéo sur l'effet de levier. Allez la voir, elle dure 40 minutes, je vous donne des conseils. Vraiment, elle est pas mal. Je pense que c'est ma vidéo la meilleure jusque maintenant postée sur cette chaîne. Et aussi, imaginez si quelqu'un avait 50 millions, il rentre avec du x50, ça fait très mal. Il pump le prix, il crache par après. Bref, c'est bien que ce soit limité à x20. En tout cas, je vois pas de problème à cela. Maintenant, un autre point positif, c'est qu'il y a beaucoup d'options. C'est juste super complet. Vous avez même votre calculateur ici, vous pouvez voir les chiffres. Je sais, ça a l'air compliqué, donc on va expliquer tout cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment complet. C'est pas votre petit exchange où votre grand-mère vous demande est-ce que tu peux m'acheter 5 Bitcoin Cash? Non, là, c'est vraiment du sérieux. Vous pouvez shorter aussi, vu que c'est des contrats. Normalement, si vous avez que du Bitcoin ou si vous êtes sur un exchange qui propose que des coins, donc pas des contrats, vous ne pouvez pas shorter d'habitude. Donc maintenant sur Kraken, vous avez l'option de short, vu que justement ils offrent des contrats perpétuels aussi. Le point négatif, bien évidemment, c'est compliqué, c'est pour ça que je sors cette vidéo. Sinon, sur un exchange normal comme Binance, je sortirai jamais une vidéo. Mais ici, il y a quand même du contenu à déchiffrer pour ceux qui ont peur. Un autre point négatif, c'est peut-être vous avez peur que ce soit des contrats et que vous n'avez pas forcément du Cardano et vous dites XBT au lieu de BTC, c'est quoi tout ça? Donc on va y venir.
Alors la première chose, c'est que ici c'est votre dashboard, donc déjà ça vous pouvez le custom, vous pouvez le mettre en blanc, moi je préfère en noir. Bien évidemment je trade avec beaucoup plus que 0.0099 Bitcoin, ça c'est 50 dollars je pense. Ça c'est la version d'essai, donc on va ouvrir des positions avec de l'effet de levier. Vous pouvez aussi, ça c'est le dashboard basique, vous pouvez avoir quelque chose d'avancé, mais bon, tout ça, ça sert plus ou moins à rien, donc c'est un peu du n'importe quoi, je trouve. Donc laissez-le en basique, c'est largement assez. Après, vous pouvez customiser comme vous voulez, mais bon, pour l'instant, laissez-le comme ça. Donc ici à gauche, c'est la partie la plus importante. Vous pouvez placer vos ordres. Donc il y a plusieurs options, limite, market, stop market, plein d'options. Pour placer un ordre, pour placer un trade, les deux que vous allez devoir choisir, c'est soit de limite, soit de market. La différence, c'est que limite, vous placez votre prix à l'avance. Donc là, on peut voir, on est à 5025 sur Bitcoin. Si vous avez envie de short à 6000, vous mettez ici tout simplement 6000. Vous mettez par exemple 40 dollars. Donc après, maintenant on est en train d'utiliser du x100 comme vous pouvez voir. Donc je peux par exemple placer mon sell justement là, mon short, et ça va être placé sur le carnet d'ordre. Et comme je vous ai dit, quand vous placez un limit order, donc quand vous placez votre trade sur le carnet d'ordre et que vous mettez un prix ici, vous ne payez pas de commission, vous êtes payé la commission, donc ça c'est un grand avantage. Je recommande que la plupart de vos trades soient des limit orders justement, en tout cas moi c'est ce que je fais. Market, c'est quand vous avez absolument envie de rentrer ou de sortir d'un trade, c'est quand par exemple il y a un breakout et vous dites mon Dieu ça va pump 10%, bam, je long, et voilà c'est parti. Et donc voilà, ça c'est la partie gauche. Ça c'est pour placer les trades, limite et market. Ici, juste en bas, vous avez l'effet de levier, donc cross. N'utilisez pas ça encore vu que ça a à voir avec votre portfolio total. Ça va vous faire mal à la tête, surtout si vous commencez à trader avec de l'effet de levier. Donc n'utilisez pas cross pour l'instant. x1, c'est ce que vous utilisez normalement. x2, c'est bien évidemment x2 d'effet de levier, blablabla, jusqu'à x100. Donc ici, on va donner un exemple. Admettons que je veux ouvrir une position de 40 dollars avec de l'effet de levier. Ça me coûte ce chiffre-là, on peut voir 79, et order value, c'est 79. Donc le coût et la valeur de l'ordre sont du même montant. Mais par exemple, si j'utilise un effet de levier x 10, le coût sera 10 fois plus petit que la valeur, c'est normal vu que vous utilisez de l'effet de levier. Donc maintenant, si vous avez envie d'ouvrir une position de 400 dollars, tout ce qu'il suffit de faire, c'est vous mettez 400, vous avez que 40 dollars, mais voilà, le coût sera 10 fois plus petit que la valeur de l'ordre. Et ici, on peut voir que la valeur de l'ordre est de 0.08 environ. Et dans ce compte, j'ai environ que 0.01. C'est la version d'essai, encore une fois. Mais donc ça, c'est la puissance de l'effet de levier. C'est ici que vous choisissez quel effet de levier vous voulez. Ici, vous avez des valeurs sur les contrats. Le plus important ici, c'est surtout à regarder, c'est le funding rate. Donc ce qu'il se passe, c'est que si par exemple, il y a 50 000 longs, donc admettons, hein, c'est un chiffre super petit, mais admettons, il y a 50 000 longs qui sont verts, il y a 5 000 shorts, il y a beaucoup plus de longs que de shorts, et donc les longs vont devoir payer un petit funding rate au short tous les 8 heures. C'est comme ça sur BitMEX. Maintenant, c'est un chiffre exorbitant, 0.37%. C'est jamais le cas, ça c'est parce que c'est la version d'essai, donc tout le monde est long ici, il n'y a aucun short. Mais normalement, c'est dans les alentours de 0.08 ou vraiment quelque chose de petit qui correspond souvent à la commission que vous payez pour ouvrir un short ou un long, donc c'est quasiment rien. Souvent, je place pas mes trades en fonction de ça, mais si vous avez vraiment une fois tous les 3 semaines, par exemple, ou une fois tous les mois, un chiffre comme ça, 0.4%, là, ça commence à faire mal. Un conseil que j'ai, et déjà ça c'est ma première petite astuce personnelle, c'est vous pouvez fermer votre contrat. Donc ici, on peut voir que c'est un chiffre négatif, 0.37%. Et comme c'est écrit, si négatif, les shorts doivent payer les longs. Donc si vous avez un short maintenant d'ouvert, dans 5 heures, vous allez devoir payer 0,26% à un long. Et ce que vous pouvez faire, c'est juste fermer votre position 15 minutes avant ça et vous n'allez rien payer. Vous fermez, le funding rate est passé, vous rouvrez votre position et c'est pour ça que des fois on voit le prix bouger 15 minutes avant que justement ces funding rates arrivent, surtout si c'est des grands nombres. Donc vous pouvez trader en fonction de ça. Si vous savez que tous les shorts vont commencer à close, vous ouvrez un long une demi-heure avant, vous faites des gains, vous fermez votre position. Bref, maintenant ça c'est le carnet d'ordre, rien de spécial si vous tradez sur Binance.
vous avez la même chose. Donc ça, c'est toutes les positions dans le carnet d'ordre. Donc là, il y a quelqu'un qui a envie d'ouvrir un long avec 744 contrats à 4932. Euh, Ça, c'est en Bitcoin. Bon, moi d'habitude, je regarde surtout si je veux scalper. Donc ici, vous pouvez choisir. Ça, c'est avec une intervalle de 0,5 USD. Après, si vous avez envie d'avoir un point de vue un peu plus global, par exemple, vous pouvez faire fois, voilà, vous pouvez mettre une intervalle de 100. Et là, vous voyez les prix en fonction de 100, 5100, 5200. Bref, ça c'est le carnet d'ordre, pas très compliqué. Ça c'est la charte. Je regarde quasiment jamais, vu que moi, je vous ai dit, je charte sur TradingView, donc j'ai toutes mes lignes là-bas. Ça, je ne regarde pas, c'est pour ça que ça ne me dérange pas que ce soit petit ici. Et ici, c'est la profondeur du carnet d'ordre. Donc tout ce que vous voyez ici, c'est traduit ici. Donc si vous n'avez pas envie de voir ces chiffres-là, tout ce que vous faites, c'est vous allez ici et vous pouvez voir le nombre de longs. Bon, ça, il y a un petit problème. Vous pouvez voir le nombre de longs comparé au nombre de shorts et vous placer en fonction de ça. Là, on peut voir qu'il y a vraiment une pression acheteur. Et donc, si vous mettez un short ici, ça va commencer à pousser. Donc, vous pouvez vous dire tout de suite, c'est pas une bonne idée de placer un short. Maintenant, une autre chose, c'est ici, vous voyez tous les trades récents. Souvent, quand il y a du mouvement, ça explose. Et donc, ça, ici, vous pouvez voir qui a placé quel trade. Après, les trades ont déjà été placés, donc c'est déjà dans le prix, donc je place pas mes trades en fonction de ça. Mais c'est toujours intéressant à savoir quand quelqu'un place un trade assez grand. Donc bon, là, ça reste 120 000 dollars, donc c'est déjà quand même assez important. Mais quand vous voyez un trade à quelques millions, là, vous dites, il y a quelqu'un qui a peut-être une information, je dois faire attention. Ici, vous avez votre balance totale. Donc là, c'est 0.0099 XBT. Donc ça, c'est la XBT, en fait, c'est les bitcoins sur BitMEX. Donc si vous avez envie de deposit, tout ce que vous faites, c'est vous mettez ça et vous envoyez vos bitcoins là. Ça revient au même. XBT et Bitcoin sur cet exchange, c'est la même chose. Et si vous avez envie de retirer, vous allez retirer en Bitcoin, donc ça change absolument rien. C'est juste qu'ils ont préféré appeler ça XBT. Bref, avant de créer votre compte, s'il vous plaît, utilisez le lien d'affiliation de quelqu'un. Ça peut ne pas être le mien, celui d'un ami ou quoi que ce soit, mais vous payerez moins 10% sur tous vos commissions pendant les 6 premiers mois. Ça fait toujours du bien, donc n'oubliez pas, utilisez le lien d'affiliation, ça vous coûte rien et ça vous fait économiser et ça aide aussi vite fait la personne qui vous a recommandé. Donc ça peut être moi, un ami, votre mère. Faites-vous du bien, utilisez un lien d'affiliation. Ici, vous avez toutes vos positions. Donc là, on peut voir qu'on n'a aucune position, donc on va en ouvrir une. Ça, c'est les positions fermées. Ça, c'est les trades qui ne sont pas encore en jeu, donc vous avez placé votre trade, il est sur le carnet d'ordre, mais il n'a pas été encore filled, donc personne n'a acheté ou vendu justement votre trade. Il est toujours là, vous attendez que quelqu'un vous file. Ça, c'est le stop loss. Ça, c'est les fills, donc c'est les positions que vous avez remplies dans le passé. J'en avais déjà ouverte une et fermée il y a quelques minutes pour vous montrer plus ou moins ce que c'est. Et on peut voir que ici il y a la quantité. Ça c'était un long, ça c'était un short. Donc voilà, j'avais short à ce prix-là, 4984. Et j'avais fermé tout de suite après. Et donc on peut voir que c'est en vert vu que j'ai couvert mon short. Ça c'est le prix auquel j'ai ouvert, fermé. Ça c'est les valeurs. Et ça c'est aussi le type. Donc je vous ai dit, il y a limite et market. Limite, vous ne payez pas de commission, vous en recevez. Market, vous payez un peu. Donc on va ouvrir une position maintenant. Donc j'ai fait une pause entre temps et on a reçu des bitcoins, c'est super. Bravo les tests nets. J'avais aussi ouvert un short pour rendre les choses plus intéressantes. Donc tout ce il suffisait de faire, c'est mettre ça, ça, ça. Vous cliquez sell short. Vous avez tous les détails ici. Et puis vous tradez. Et donc on a déjà une position ouverte. On peut voir size moins 27. J'ai ouvert avec très peu de bitcoin, quasiment rien. Et on peut voir que l'entrée était à 5055. J'avais short et vu que, regardez, on a déjà 55% de profit sur cette position, c'est parce que les fees ont été multipliés par l'effet de levier. Donc, fois 25 fois 0.025 et on peut voir que ça fait ce profit-là. Donc, on a fait un peu de profit. Comparé à la taille, c'est déjà énorme comme profit. Et donc si vous avez envie de close la position, on est short depuis 5055 maintenant. Vous mettez ici là où vous avez envie de close la position. Donc
Admettons que j'ai envie de la fermer à 5050, pourquoi pas. Close. Oui. Voilà, donc quand le prix va toucher 5050, on aura fermé notre position et on aura fait du profit. Et comme vous pouvez voir ici, Active Order, c'est cette position justement que j'ai dit fermée à 5050. Maintenant, on peut placer des stop loss, donc admettons que le prix aille contre nous. On va placer une stop en market, donc ça veut dire directement quand le prix touche ce chiffre-là, ça va fermer la position. On a 27 contrats, donc il faut mettre 27 si vous avez envie de tout fermer. Et donc stop price, vu qu'on est rentré à 5055, admettons qu'on a envie de sortir à 5000. Bon, voilà, on a fait notre profit. Apparemment, ça a fermé la position. On a eu ce petit flash crash. Mais sinon, on aurait mis un stop price à, par exemple, 5070. Vous mettez 7 buy stop, vu que c'est supérieur au prix ici. Donc, vous aviez un short à 5050. Vous fermez à 5070. Vu que la stop loss, elle est à ce niveau-là, c'est bien évidemment que vous étiez short. Et si ça vous rend assez confus, vous pouvez tout simplement aller là. Ils vous disent votre position va de 0 à 27 contrats. Donc vu qu'on était short, on avait moins 27 contrats. Ça aurait fait aller les moins 27 au 0. Donc ici, ça fait de 0 à 27. On aurait appuyé là. Ça nous aurait encore une fois donné les détails. On aurait mis buy et ça aurait mis notre stop loss. Donc ce que je recommande, c'est d'avoir une stop market vu que le prix chute ou monte très rapidement sur BitMEX. Donc si vous avez une stop limite, ça risque de ne pas être rempli et le prix va contre vous. Vous pouvez utiliser le calculateur ici. Je ne l'utilise pas personnellement, mais par exemple, voilà, ici ça fait tous les calculs pour vous. Pourquoi ne pas l'utiliser? Et maintenant, parlons des take profit. Donc c'est la même chose si vous avez envie de prendre vos profits. Donc admettons que j'avais mon short à 5050. Je peux tout simplement décider de déjà prendre 10 contrats sur les 27 en profit à 5000 par exemple, 48 comme maintenant. Donc si mon short de 5055 aurait touché les 5048, ça aurait déjà vendu 10 contrats. Et au final, j'aurais eu que 17 contrats de retour, donc ça vous enlève du risque sur la table. En soi, c'est tout pour aujourd'hui, vu que je vous ai montré comment les choses fonctionnent. La seule différence est en limite. Vous mettez le prix auquel vous voulez que votre limite de stop loss, par exemple, ou de take profit commence à rentrer dans le carnet d'ordre. Donc si, par exemple, vous avez envie que vous avez une stop limite à votre short à 5060 et vous voulez que ça rentre directement dans le carnet d'ordre à, par exemple, 5058. Dès que le prix va toucher 5058, votre stop loss va être mise dans le carnet d'ordre à 5060 et comme ça vous payez moins de commission, comme je vous ai dit ici avec les fees. Donc si vous restez assez confus, vous pouvez m'envoyer des messages sur Facebook ou même sur Telegram. Et si vous êtes vraiment confus, essayez la version testnet, pourquoi pas, c'est plus ou moins la même chose. Juste que les fees les funding rates sont juste énormes et les gens font un peu n'importe quoi. Comme on peut voir, on a fait je sais pas combien de profits là directement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai été assez en détail pour les personnes débutantes. Je vous ai dit, tout ça, ça m'intéresse pas. Hidden, c'est surtout si vous avez des gros chiffres, vraiment des millions, et vous n'avez pas envie de faire stresser les gens, vous pouvez cacher ça. Donc ça, c'est plutôt si vous êtes une whale. Mais ici, d'habitude, je laisse toujours go till cancel. Tout ce que vous avez à faire, c'est si vous n'avez plus envie de votre ordre, vous l'annulez et c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine. Soak up the rags, fuck up the max, light up the night and I never look back. I am the hunter, you are the monster. I am the entity, I am the haunter. Fight with no water, fight with no water. Bring me the leg, I won't choke on the water. I am the author, you are the vapor. Rip you up, only the blood on the